que vous vous sentez bien ce matin? Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui a été apporté à l'humanité pour le salut. Le nom humain de Dieu. Amen. Amen. Je crois que vendredi nous avons été bénis. Ça, c'était la nourriture pour les enfants de Dieu. Et Dieu a béni nombreux de ses enfants. Je disais que cela dépendait de votre foi. Et quand vous avez la foi, Dieu accomplit sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'écriture. Nous allons essayer de courir. Ce qui a été dit était d'une importance capitale. Donc ça fait partie de la parole. Parce que le message est venu pour nous amener dans l'ordre. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Nayokaki mongongo mosusu na likolo koloba ete bino batonangai bobima kati na ye ete bosangana na masumu na yete ete bozwa moko na maloji na ye pete. Amen. Amen. Donc là il est dit sortez du milieu d'elle. Wana elobami bobima kati na ye. Donc si vous êtes le peuple de Dieu, Dieu vous demande de sortir du milieu d'elle. 2 Corinthiens chapitre 6 versets 7, 17 et 18. La Bible dit: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Là, c'était sortez du milieu d'elle. Et ici, sortez du milieu d'eux. Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, nous avons lu ta parole. Tout celui qui sait lire peut le faire. Mais en recevoir la révélation, cela ne peut venir que de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que tu nous amènes dans la révélation de ce que tu as donné en ce temps de la fin, pour que chacun de nous reçoive quelque chose qui l'aidera à avancer dans sa marche spirituelle. Bénis chacun de nous, Seigneur, que ta parole apporte la guérison de nos corps, que ta parole accorde le salut de nos âmes, que ta parole, Seigneur, soit la solution à nos problèmes, de sorte qu'en sortant d'ici, nous puissions nous réjouir d'avoir été devant ta présence.
Prends, Seigneur, le contrôle de cette réunion. Conduis-nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Le vendredi, nous avions parlé de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et c'était un message qui nous introduisait dans le mois de la Pentecôte. Et cela a béni nos âmes. Nous étions tout feu, tout flamme. Et chacun de nous est rentré chez lui avec quelque chose. Avec une assurance bénie. Et nous allons continuer dans la même lancée. Ce matin. Et pour ce matin, je voudrais parler d'un sujet que j'intitule l'appel final par la voie du signe. Amen. Amen. Donc l'appel final par la voie du signe. Au cours des âges, Dieu a toujours lancé un appel à ses élus. Il les appelle à sortir du système de leur temps. En vue de les préparer à le rencontrer le moment venu. Amen. Amen. Dans chaque âge, Dieu a une épouse. Et il leur lance un appel afin qu'ils viennent croire au message de leur temps. Et Jean, quand il était dans l'île de Patmos, il avait vu le film du déroulement de toutes ces choses. Parce que dans sa vision, il s'est retrouvé devant un homme qui circulait, qui marchait au travers de sept chandeliers d'or. Et cet homme avait dans sa main droite 7 étoiles. Et cet homme lui a dit, chaque chandelier représentait une église, un âge. Et chacune des étoiles dans sa main représentait un ange ou un messager pour un âge donné. Et chacun de ces messagers, tel que Jean l'a vu, avait un message pour cet âge-là. Pour appeler les élus de ce temps-là. Amen. Amen. Et Paul, qui était le messager du premier âge, dans l'âge d'Éphèse, avait pensé que l'enlèvement se ferait en son temps. Et il a dit aux gens, nous, les vivants. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ça, c'est Paul au premier âge de l'Église. Il dit que nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Nous, les vivants, nous serons transformés. Mais c'était une erreur. Il était là en train de lancer un appel final. Par son message, ne sachant pas qu'il y aurait encore 6 âges après lui. C'est qu'au temps d'Éphèse, personne ne serait vivant à l'enlèvement.
Tous allaient mourir. Même au deuxième, troisième, jusqu'au sixième âge. Personne ne serait vivant à l'enlèvement. Il n'y a que ceux du septième âge où il y aura et les morts et les vivants. C'est que l'appel final que Éphèse a reçu n'était pas approprié. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Donc Paul ne savait pas que l'appel final se fera à la fin. Et cela par la voie du signe. Paul avait juste un message pour son temps. Mais il n'avait pas un signe particulier pour un appel final. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Daniel avait vu ces choses en son temps. Il voulait en connaître l'issue. Mais il lui a été dit, laisse ces choses cachées. Que cela soit secret. Scellé. Jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Jusqu'au temps de Malachie 4. Qui lui doit venir au temps de la fin pour ramener les corps des enfants vers la foi de leurs pères les apôtres. En faisant ainsi un appel final par la voie du signe. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose dans le prophète. Le sang incertain. 18 décembre 1960, paragraphes 188 et 189. 18 décembre 64. Nous entendons le retentissement de la trompette. Oh là là. Qu'est-ce que cela veut dire? Réveillez-vous, les saints du Seigneur. Pourquoi sommeillez-vous quand la fin est si proche? Soyons tous prêts pour cet appel final. 189. Les gens disent, quelle est cette histoire dont il parle? Le Saint-Esprit qui lit les pensées même des gens. Et même il lit les choses qu'ils font. C'est là la certitude du son de l'évangile. Christ a dit, c'est ce qu'on verrait. Je pense que les aigles sont avec moi. Donc l'appel final, selon ce que nous avons lu, est en rapport avec la fin qui est proche. Donc ça ne pouvait pas être autant de gens, de Paul. Amen. Amen. C'est au temps de la fin. Et au temps de la fin, et cela, l'appel final aura un rapport avec le discernement. C'est ce que le frère Branham dit. Il parle de la fin qui est proche. Il dit soyons prêts pour cet appel final. Et il parle du Saint-Esprit qui lit les pensées des cœurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que ça va chauffer. Si vous n'avez pas d'aile, ça sera grave parce que là on va monter très haut.
Ça, ce n'est pas la nourriture des corbeaux. Ça, c'est la nourriture des aigles. Amen. Amen. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Dimanche 22 juillet 1962 le soir. Paragraphe 72. Il y a une église élue. Considérez quel genre de message a été proclamé et leur a été prêché. Sortez, 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 sortez. Mais qu'est-ce que cet homme-là a fait là-haut? Il leur a simplement montré un signe en tournant son dos à la tente. Vous voyez? C'était l'église élue. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Il dit, oh, ne dormez pas, mes amis. Réveillez-vous donc. Vous qui êtes les saints du Seigneur. Pourquoi voulez-vous somnoler alors que la fin est proche? Mais vous, soyez prêts pour cet appel final. Et cet appel final est en cours. L'appel final est en cours. C'est en train de se faire. Et le frère Branham dit, ayez la foi. C'est pourquoi vendredi je disais, la puissance du nom de Jésus fait que nous soyons ce que nous sommes. Mais je vous avais aussi dit que nous devons laisser chaque chose dans son contexte. Amen. Amen. Mais tout en reconnaissant que la puissance, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était le nom humain de Dieu. Le salut, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous devons aussi savoir que l'on ne parlera jamais du déluge sans parler de Noé. Et nous ne pouvons jamais parler de l'appel final, le message du temps de la fin, sans parler de William Marion Branham. Chaque chose doit rester à sa place. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un Hosanna? Gloire à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Le 28-3-1960. 28-3-1960. Paragraphe 30. S'il y a ici un incrédule, Seigneur, qu'il voit que l'heure approche. Les gens voient cela dans les journaux. Ils suivent cela à la radio et à la télévision. Et puissent-ils voir maintenant même le signe de Dieu, le signe par lequel il appelle son église, en lui donnant ce final et dernier appel, aussi ce final et dernier signe qu'elle devrait recevoir. Nous avons eu des guérisons.
de parler en langue, ainsi que de miracles et ainsi de suite. Mais cette visitation est ce que nous attendons ce matin, Seigneur. Alléluia. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et le frère Branham me dit Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Nous avons eu des guérisons. Nous avons eu des miracles. Toutes ces choses. Mais cette visitation, c'est ce que nous attendons. Donc l'appel final et son signe sont en rapport avec une visitation. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Non, moi je me sens bien. Je peux commencer à danser là. Vous dansez seulement quand il y a la musique. L'onction qui trémousse sur le corps. Mais nous devons danser quand on lit la citation. On lit une citation, vous vous levez là-bas, vous dansez, alléluia. C'est ça la vraie onction. L'onction qui vient de la parole. Vous dansez la musique, mais quand on lit les citations, vous commencez à somnoler. Ne somnolez pas. La fin est proche. Il y a un appel final. Avertissement puis jugement. Le 24/7/1963. 24/7/63. Page 9. Paragraphe 55 à 61. Et je dois dire aujourd'hui dans notre pays, je ne connais personne que Dieu ait envoyé avec un message comme celui de Billy Graham. Oh, son message vient à point. Oh, et il appelle des politiciens et des membres d'église à la repentance. Mais il ne va pas plus loin. 56. Il y a aussi Oral Robert, un autre grand serviteur du Seigneur. Personne ne peut lui être comparé. Cette poigne de fer qui chasse les démons et invoque le nom du Seigneur. Il y a eu des petites sensations avec la guérison divine. C'est vrai. C'est un message pour le mouvement de Pentecôte. Donc le frère Branham dit, Billy Graham appelle les politiciens et les membres des églises à la repentance. Oral Robert, il chasse les démons, invoque le nom du Seigneur et il y a la guérison divine. Il dit c'est un message de la Pentecôte. 57. Il y a un messager pour le monde de l'église dénominationnelle, Billy Graham, donc, et pour le monde froid, Oral Robert donc. 58. Mais considérez maintenant notre humble petit ministère
qui s'appuie sur cette déclaration que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que fait-il? Il appelle le groupe de l'épouse. Vous voyez? Alléluia. Ah, j'ai envie de danser. Continuons encore un peu. Il l'appelle à sortir des deux autres groupes. Sortir du groupe de Billy Graham, sortir du groupe de Oral Robert. Nous avons entendu la parole. Sortez du milieu d'elle. Ça c'est Babylone la grande. Mama Kato, le repère de tous les oiseaux impurs. Sortez du milieu d'eux. Les filles de Mama Kato. Les églises dénominationnelles, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, les ministères, les églises de réveil, sortez du milieu d'eux. 59. Dieu confirme le message que prêche Billy Graham. Il guérit les malades par la prière de Oral Robert. Et Dieu prouve que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous comprenez que le frère Branham parle de trois groupes? Il appelle les choses qui, 3 points de suspension, ce sont les messages pour cette heure-ci. Basango. Chacun de ces messages proclame: répentez-vous, sinon vous périrez. C'est vrai. Répentez-vous, sinon vous périrez. Il n'y a plus d'espoir. C'est ce qu'ils ont en commun. Vous comprenez? Je continue la lecture. C'est la fin. Le monde est averti de sa venue. Chacun de ces messages avertit les gens de la venue du Seigneur Jésus. Ils l'annoncent tous deux. Les deux là, à l'église dénominationnelle. 60. Rappelez-vous que Dieu est toujours parfait en trois: Père, Fils, Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Il est toujours en trois. 61. Dieu est dans le message de la repentance. Pour l'église nominale, donc avec Billy Graham, Dieu est dans le message de guérison divine. Pour l'église de la Pentecôte, donc avec Oral Robert, Dieu est dans le message pour l'épouse. Avec qui? Vous voyez, nous découvrons tous les trois appels. L'un à ceci, l'autre à cela, et le troisième a une autre chose encore. Dieu appelle l'église à sortir du monde. Amen. Amen. Par le premier message, par le premier message de Billy Graham, Dieu appelle l'église à sortir du monde. Amen. Amen. Et par Oral Robert, je veux dire, Dieu appelle l'église nominale à passer à la Pentecôte.
Donc, il quitte le monde par Billy Graham vers le Pentecôte. La Pentecôte. Et maintenant, dans la Pentecôte avec Billy Graham. Pentecôte avec Oral Robert. Le prophète dit, Dieu appelle l'église épouse à sortir de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien, église? Au cours des âges, Dieu a toujours lancé un appel à ses élus. Mais le dernier appel, l'appel de la fin, au dernier âge, il doit y avoir un signe particulier. Parce que Laodicée est aveugle, nu, mais croit tout savoir. Laodicée pense qu'il connaît tout. C'est pourquoi il faut un signe particulier pour appeler les élus à sortir de Laodicée, à sortir de Babylone, à sortir de l'Égypte. C'est l'appel final pour venir au message en vue de se préparer pour ce grand départ. Alors la voix crie, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Venez à moi, je vous accueillerai. Ne participez pas à la souillure. Ne touchez pas à ce qui est impur. Abandonnez le monde et tout ce qui est dans le monde. Sortez aussi de ces filles. Amen. Amen. Abandonnez les jupes courtes. Les jupes longues qui serrent le corps. Abandonnez ces choses. Rejetez la mondanité. Tout ce que vous faites sur Internet, c'est grave. Oh, si Branham était aujourd'hui vivant, il allait interdire nos enfants de toucher à l'Internet. Les choses qui se font passer à l'Internet, dans des Skype, Facebook, i5, c'est regrettable. Même nous qui croyons le message, qu'est-ce que nous faisons en chatant sur l'Internet? Qu'est-ce que nous écrivons sur Internet? C'est une honte. Honte. Oh Dieu, aie pitié de nous. Mais je ne veux pas entrer dans ces choses. Je veux parler de l'appel final par la voie du signe. Mais sortez de ces choses. Mais c'est pour aller où? Pour aller où? À la montagne. À la montagne de Dieu. Là où il y a à manger et à boire. Amen. Amen. Nous devons aller à la montagne. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à la montagne. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a donné un signe. Et c'était quoi? La montagne. Troisième exode. Du 30 juin 63. Page 7. Dans Alexis Barlier, il n'y a pas de paragraphe, juste vers la fin. Avez-vous remarqué cela? Je suis descendu. Moïse, je t'envoie. Dieu allant dans la forme d'un homme. Réalisons encore une fois ce verset 10.
d'Exode chapitre 3. Et le prophète lit. En lisant cela, il dit ceci: je ne l'avais pas remarqué, mais me sentant profondément inspiré, inspiré par l'esprit ce matin, je viens de le comprendre. Dieu a ramené son serviteur dans le lieu d'où il s'était enfoui et lui a donné comme signe une montagne. Je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à maintenant. Ce sera un signe éternel pour toi. Vous comprenez? C'est Branham qui pose la question. Vous comprenez, Église? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe à la montagne. Le peuple d'Israël voulait parler avec Dieu. Dieu a dit à Moïse qu'il se purifie. Après, amenez-les où? À la montagne. Et quand ils sont arrivés au pied de la montagne, ils ont eu l'occasion d'écouter les tonnerres. Quand Dieu a parlé, c'était des tonnerres. Amen. Amen. Pour avoir la révélation des tonnerres, il faut monter. Il faut aller à la montagne. C'est toujours à la montagne que Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Toujours à la montagne. Quand Jésus-Christ lui-même est venu, il est allé à la montagne. C'est là qu'il a parlé des béatitudes. Encore et toujours à la montagne. C'est là qu'il y a eu la transfiguration. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent à la montagne. Et c'est encore à la montagne que Dieu révèle les choses cachées. À qui? À ses disciples. Les choses importantes se passent à la montagne. Souvenez-vous, bien-aimés, de ce qu'on a vu l'autre fois. Au sortir du temple, Jésus était avec ses disciples. Et quand ils sont sortis du temple, il y avait beaucoup de gens avec eux. Comme vous le savez, quand nous allons sortir, la rue là sera bondée de gens. Et les disciples ont fait remarquer à Jésus quelque chose. La beauté de la construction du temple. Et Jésus leur a répondu: il ne restera pierre sur ce temple. Pendant que Jésus répondait, il y avait les 3 sortes de croyants. Laissez-moi vous dire ce matin, il y a les 3 sortes de croyants ici. Ce que j'ai dit ce matin ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne les fils et les filles de mon Père. Que personne ne vous trompe. Tout le monde ici n'ira pas au ciel, parce que chacun de nous sait ce qu'il fait. Tu sais comment tu vis. Tu sais dans quelle catégorie tu es. Alors quand nous sortons de l'église, au sortir du temple, nous sommes tous là, les 3 sortes de croyants. Et Jésus a répondu. Là, Jésus a dit c'est que tout le monde pouvait écouter.
Mais la Bible dit, après la sortie du temple, Jésus est allé à la montagne. Et pendant qu'il était assis sur la montagne, les disciples, est-ce que vous êtes avec moi, église? À la montagne, les disciples, pas tout le monde qui était à la sortie du temple. Parce que là, c'est une foule mélangée. Mais à la montagne, laissez-moi insister, bien aimé. À la montagne, les disciples, pas tout le monde, sont venus à lui en privé. C'est ce que déclare la Bible. Et il lui posait certaines questions qui nécessitaient une révélation. Et là, à la montagne, Jésus-Christ a commencé à leur donner la révélation des choses qu'il avait cachées à tout le monde en privé. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un Hosanna? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand Malachie 4 est venu, Dieu l'a préparé à aimer la montagne. Que même son organisme avait changé et avait été habitué à la montagne. Et cela se répercuta même dans sa famille. Avertissement puis jugement. Frères, ces choses sont profondes. Vous ne les entendrez nulle part ailleurs. Si ce n'est dans le message du temps de la fin. C'est pourquoi réjouissez-vous, Église. Parce que vous avez écouté l'appel final. Avertissement puis jugement. Du 24 juillet 63. Page 2, paragraphe 7. Le frère Branham dit, il était dans Branham Tabernacle. Il dit, ce climat ne me convient pas. Ce climat, donc, le lenge ya esika oyo. Je suis allergique à l'air d'ici. Dès qu'il me touche, je suis couvert d'urticaire dans le coin de ma kwanza. Et on ne peut rien y faire. Et maintenant, il parle de sa famille. Aucun de nous ne se sent bien depuis que nous sommes arrivés ici. Pratiquement, aucun de nous ne se sent bien ici. Parce que nous sommes en quelque sorte habitués au climat de l'altitude. Alléluia. Amen. Dieu a préparé le prophète. Même son organisme était habitué au climat de l'altitude. Pourquoi? Dieu savait que c'est à la montagne qu'il devrait recevoir l'épée du roi. Pour l'ouverture de la parole à la montagne du soleil couchant.
Il devrait s'habituer à la montagne. Dieu savait que quand il décidera de donner la révélation au prophète, ce sera toujours à la montagne. Pas dans la vallée, mais à la montagne. C'est pas comme le prophète ici. Oh, je suis prophète des nations. Mais il vit dans la vallée. Pas confirmé par la colonne de feu. Pas de signe particulier. Oh, je suis prophète. Dites simplement, na magie nanga, avec ma magie ici, là c'est normal. Je vois une femme souffrir dans le ventre. Mais ne vous faites pas passer pour un prophète. Un prophète a une vie. Amen. Amen. Il est même préparé dans son organisme pour la montagne. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous rassurer ce matin que nous avons reçu un prophète avec un vrai message approprié à Laodicée. Alors sortez de Babylone, sortez des dénominations, ne touchez pas à ce qui est impur, ne vous laissez pas séduire par le monde, mes bien-aimés. Dieu vous accueillera. Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de l'appel final. Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, quand le match touche à la fin, au dernier âge de l'église, l'âge de la Odyssée, le match touche à la fin. Le prophète dit, Laodicée, c'est l'âge le plus court de tous les âges. L'âge d'Éphèse a commencé en 53. Et s'est terminé en 1970. En 170. Calculez combien d'années? Presque 117 ans. Mais Laodicée a commencé. Depuis qu'il a commencé jusqu'à maintenant, ça fait combien de temps? Si nous ajoutons le calendrier qui est en erreur de 7 ans, nous sommes à peu près à 106 ans. 106 ou 107 ans. 106 ans. Presque à 106 ans. Oh bien-aimé, le match arrive vers la fin. Mais qu'est-ce qui arrive quand le match arrive à la fin? Et que le meilleur joueur de l'équipe a la balle. Tout le stade est debout, en train de crier, de chanter pour l'encourager à marquer le but. Les gens sont en train de chanter, de crier. Tout le stade est debout. Ils veulent marquer le but. Et nous, bien-aimés, nous sommes au temps de l'appel final. Notre meilleur joueur, le capitaine de l'équipe, le messager de l'âge de Laodicée, il a la balle. Il est allé à la montagne. Nous devrions crier, pousser des cris de joie, afin qu'il revienne avec la révélation. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Gloire à Dieu. Nous sommes vers la fin, bien-aimés. Le meilleur joueur à la balle, il est allé à la montagne. Il doit descendre pour marquer le but. L'église doit être debout, en train de crier Hosanna au plus haut des cieux. Il devrait monter aller à la montagne. Pendant que Jean était en train de pleurer,
Jean pleurait. Parce que personne n'était digne de prendre le livre. Même de le regarder. Ni le prendre. Pour briser les sceaux. Jean a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il dit au Béni Nabiso, ça n'est fini. L'appel final sera un échec. L'épouse ne sera pas comme l'époux. Parce que les mystères sont restés cachés. La parole qui devait purifier l'église est cachée. Mais un des vieillards a crié à Jean, Jean, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Jean, arrête. Arrête. Il y a un qui est digne. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Gloire à Dieu. Jean, arrête de pleurer. Oh, donnons-lui des acclamations, bien-aimés. Poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Jean, arrête de pleurer. Il y a un qui est digne. Et celui qui était digne est allé prendre le livre. Alléluia. Il a pris le livre. Est-ce qu'il a gardé le livre fermé? Quand il a pris le livre, il a commencé à briser le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième, le cinquième, le sixième. Est-ce qu'il pouvait lire le livre? Le livre était scellé de 7 sceaux. S'il brise seulement 6 sceaux, on ne saura pas lire ce qui est dans le livre. Il devait aussi ouvrir le 7e sceau. Et le 7e sceau, le prophète dit, c'était le sceau de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit ceci. Le 7e ange m'a intrigué. Quand il a vu la pyramide venir vers lui, quand il a brisé le 7e sceau, le livre est devenu ouvert. Maintenant cet ange-là, qui était digne, qu'on avait appelé l'agneau de Dieu. Alléluia. Quand il a pris le livre, il a brisé les 7 sceaux. Le livre est devenu ouvert. Qu'est-ce qu'il avait à faire avec le livre? Ce qui était dans le livre concernait l'épouse. Daniel, va. Ces choses seront secrètes jusqu'au temps de la fin. Oh, que quelqu'un dise Hosanna. Que quelqu'un dise Alléluia. Daniel, c'est pour le temps de la fin. Et quand l'agneau a brisé le sceau, il a pris le livre. Qu'est-ce qu'il devait faire avec le livre? Il devait le remettre au messager du temps de la fin. Le messager de l'église de Laodicée. Et alors il a le livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit je descends. Je descends. Alléluia. Moïse, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais Moïse, va. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était Dieu dans un homme.
qui est allé libérer le peuple. Est-ce que je peux entendre un amen? Gloire à Dieu. Et aujourd'hui aussi, l'ange puissant est descendu avec le livre ouvert. L'ange puissant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand il descend avec le livre, il descend où? Dans la vallée. Dans la vallée. Il descend où? À la montagne. Et William et Marion Branham, il était où? Dans la vallée. Dans la vallée. À la montagne. Alléluia. Jésus-Christ, l'ange puissant, est descendu sur la montagne. Et là, il y avait Branham. Il descend. Il lui donne le livre. Il lui dit, Branham, je suis le fils de l'homme. Je suis descendu. Mais toi, va leur donner la révélation. C'est moi Dieu, dans un fils de l'homme. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Va, Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est la nourriture des aigles. Vous n'entendrez ceci nulle part. C'est le mot ici là. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pourquoi Malachie 4 était à la montagne? Pourquoi? C'était pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Parce qu'il a été dit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et nous voyons que Malachie 4 et l'ange d'Apocalypse 17, l'ange, encore l'étoile qui était dans la main droite de Jésus, la 7e étoile. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Oh, gloire à Dieu. Malachie 4. L'ange d'Apocalypse 17. La 7e étoile dans la main de Jésus-Christ. C'est une seule et même personne. Est-ce que les gens auront la foi pour croire ça? Est-ce que les gens auront la foi? Oh, mais vous pouvez vous asseoir, non? Alléluia. Amen. Est-ce que les gens vont croire ça? Alors Dieu a dit à Branham, Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Oh, mon petit Gabi, c'est Peladi. Ah, laissez-nous nous réjouir. Parce que tu as mis mon sacoli. Parce que nous avons reçu un prophète. Nous avons Dieu dans le camp. Et nous avons un prophète dans le camp. La foi et l'assurance. Le 12/4/1947. Paragraphe 48. Et puis elle a dit, eh bien, vous voulez me dire alors que quel rôle cela joue avec Dieu? Ce rôle-là, j'ai dit, maintenant, voyez, un ange est venu dans ma chambre et m'a dit qu'il y a très longtemps,
j'ai été ordonné à avoir un don de guérison divine. Et il est venu dans ma chambre ce soir-là et m'a dit que Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour les gens. Et que si je pouvais amener les gens à me croire et à être sincère quand je prie, rien ne résisterait à ma prière. La chose la plus difficile à l'homme, c'est de croire en l'homme son semblable. Or, si vous ne croyez pas, comment pouvez-vous recevoir quelque chose de cet homme? Vous ne recevrez rien. Votre maladie va demeurer. Bien que vous soyez devant un don authentique, vous devez croire à l'homme qui a le don. On ne vous dit pas que vous devez l'adorer. Mais vous devez croire en Branham afin de soutirer ce qu'il a. Bien-aimés, ne nous embrouillez pas. Laissons chaque chose dans le contexte. Nous n'avons pas besoin d'explication. Nous savons que nous avons un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais en ce temps ici, Dieu a utilisé puissamment un homme. Mais nous devons le proclamer. William Branham dit, l'évangélisation aujourd'hui, c'est toujours au travers de Malachie 4. Amenez les gens à croire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais comme c'est l'appel final, le dernier appel pour les élus du dernier âge, alors il faut un signe particulier, le signe du Messie. Branham, si tu amènes les gens à te croire, mais comment croiront-ils? Oral Robert fait aussi des miracles. Les ministères et les églises de réveil font aussi des miracles. Mais comment les gens croiront-ils? Il faut un signe particulier. Le signe du Messie. Les Juifs ont eu le signe du Messie. Au carrefour des chemins, pendant que Jésus marchait, il regarda comme ça. Philippe venait avec Nathanaël. Jésus regarde et dit, ah, Nathanaël, toi tu es un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, ça c'est sérieux. C'est la toute première fois que je te vois. Je ne te connais pas. Comment tu parles de moi? Jésus a dit, avant que Philippe ne t'appela, quand tu étais sous le figuier, moi je t'avais vu. La vie de Nathanaël a changé. Il a cru parce qu'il a vu le signe du Messie et il s'est accroché à la parole. Amen. Amen. Dieu est toujours parfait en toi. Nous avons trois races. Les Juifs ont vu ça. Mais un autre jour,
Jésus-Christ, il venait de la Judée et il allait en Galilée. Et en sortant de Judée, pour aller en Galilée, il n'y avait pas d'autre chemin. Donc, si tu es à côté de l'aéroport, tu es de ce côté pour aller à l'aéroport. Il faut passer par le pont Matete. Tu traverses la rivière Njili. Sinon, tu n'atteindras jamais l'aéroport. Donc Jésus devrait passer par la Samarie. Et arrivé à Samarie, il dit on a fait un long chemin. Le chemin est encore long. En train d'aller marcher, chercher quelque chose là. Et Jésus s'est assis à côté d'un puits. Quand ils vont amener à manger, après, on va prendre de l'eau. Pendant qu'il était là, la femme samaritaine s'approcha. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous connaissez l'histoire. Il dit, nous là avec vous, on ne s'attend jamais. Ça va commencer par où pour que moi je te donne. Frère, sœur, c'est comme de la blague, ces choses-là. Mais c'est la vie éternelle. C'est des choses qui attirent les élus. C'est les choses qui préparent les gens à aller au ciel. Et il a dit, va me chercher ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. Tu as dit vrai. Parce que même le 6e qui est à la maison là n'est pas ton mari. Parce que tu en as déjà eu 5. Maman boit qui cruche. Et la maman a jeté la cruche par terre. Elle a couru jusqu'à la ville. Venez voir quelque chose qui me dépasse. Tango yo lo bakae makamwele kela kangaye. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, ça doit dépasser. Ça doit te mettre des points d'interrogation. Il kela kangande le tango yo solo la kalanga papaye. Alléluia. Amen. Nathanaël akamwaki. Nathanaël était étonné. Dépassé par les événements. La femme samaritaine. Dépassé par les événements. Venez voir. Et quand ils sont venus, ils ont dit ce n'est pas à cause de toi là. Nous-mêmes nous avons vu. C'est pourquoi nous avons cru. C'était le signe du Messie. Amen. Amen. Les Juifs ont eu ce signe. Les Samaritains ont eu ce signe. Mais les nations que nous sommes, nous ne l'avions pas eu au cours des âges. À chaque appel, il y a un message. Mais jamais on a eu le signe de Messie. Mais à l'appel final, nous devrions la voir. Pour croire en l'homme et lui faire confiance. Par ce grand signe, découvrir la voie qui était derrière ce signe. Qu'est-ce qui était derrière le signe? C'était la parole révélée. Le message du temps de la fin. C'est pourquoi en ce temps bien aimé, nous avons vu un homme frère qui pouvait tourner le dos à la salle. Nous avons vu en cet un homme qui pouvait représenter Dieu. Un homme qui pouvait dire à la salle, il y a quelques instants, j'étais votre frère. Mais maintenant,
Maintenant là, ce n'est plus moi. J'ai cédé mon corps à Dieu. Et il tourne le dos à la salle. Monsieur là, tu viens de telle ville. Tu es en train de prier dans ton cœur pour ta petite fille qui est dans tel endroit. Est-ce que c'est vrai, monsieur? Il dit oui, monsieur. Et cet homme-là, il dit parce que tu crois, je. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Il dit je te donne la vie de ta fille. Pas Dieu. Moi, je te donne. Sœur, je vois, tu as un problème. Tu es allé voir quelqu'un. Il t'a dit que tu as la sorcellerie. Parce qu'il y a une ombre noire. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je te dis, je te délivre de cela. Alléluia! Alléluia! C'est le signe du Messie. Ce que je vous dis, se trouve écrit dans les brochures. Ce n'était pas seulement avec Ati White. Où Dieu a dit donne-lui ce qu'elle demandera. Mais lisez bien les brochures. Le prophète, il dit je te donne. Je te donne. Pourquoi? Mais il revenait de la montagne. Tellement que c'était spectaculaire. Ça a dépassé les gens. Ils ont dit frère Branham, dites-nous, est-ce que c'est toi le fils de l'homme? Est-ce que c'est toi? Le prophète a répondu, je ne suis pas le fils de l'homme. Alléluia! Alléluia! Je ne suis pas le fils de l'homme. Mais le fils de l'homme, c'est l'ange puissant. Il était descendu sur la montagne. Et moi, Branham, j'étais sur la montagne. Et il m'a dit, je suis descendu comme il avait parlé à Moïse. Moïse, j'ai écouté le plan de mon peuple. Moi, le Dieu du ciel, je suis descendu. Moïse, est-ce que vous comprenez, l'église? Je suis descendu pour délivrer mon peuple. Moïse, va. Quand Moïse allait, c'était Dieu dans Moïse. Mais Moïse n'était pas Dieu. Mais Moïse était Dieu. Mais Moïse n'était pas Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Es-tu le fils de l'homme? Je ne suis pas le fils de l'homme. Mais moi, je suis un fils de l'homme qui manifeste le fils de l'homme. Oh, donnez-moi un Hosanna. Donnez-moi un Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, je peux commencer à danser. Je me sens bien là. La parole de Dieu, vous n'entendrez ceci nulle part. Ça se trouve dans l'appel final. Par la voix du signe. Amen. Amen. Je ne suis pas le fils de l'homme, mais je suis un fils de l'homme qui manifeste le fils de l'homme. Donc, Branham était le représentant du fils de l'homme.
Alors cela a augmenté la foi qui était devant lui. Et le celui-là croyait en la personne qui était devant lui comme étant un vrai serviteur de Dieu. Alors il recevait leur guérison. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ça le travail de Malachie 4. Quand les gens viennent, le signe les a attirés. Mais derrière le signe, il y a une voix. La parole. La révélation des mystères. Lisons un peu le prophète. Les 7 âges de l'église. Chapitre 9, page 319. Chapitre 9, Lucas 319. Est-ce que vous vous sentez bien, église? On va bientôt terminer. Mais j'ai envie de rouler par terre. Est-ce que là dehors, vous vous sentez bien? Est-ce que la parole vous fait du bien? Hein? Même là au fond, vous vous sentez bien? C'est la parole de votre Père. Vous devez vous sentir bien. Ce n'est pas pour vous les manjolines jonjo qui venaient ici avec les scènes dehors, les habits, tout ça pour séduire. On prêche, on est fatigué et vous continuez à raser vos cils. Et tu continues à ajouter des ongles. Fille du diable. Ne te réjouis même pas. Laissez-nous crier Hosanna. Parce que nous avons senti l'appel final par la voix du signe. Mais toi là, ton père t'attend là dehors. On va dans 4 églises. Tu es ici assis dans l'église. Tu veux qu'il termine vite, non? Un frère. Pose un rendez-vous. Parce que tu as un rendez-vous avec une pite là-bas. Tu iras en enfer. Nous prêchons comme si tout le monde sera sauvé. Mais ceci, ce n'est pas à toi. Toi qui ne changes pas. D'ailleurs, les portes sont ouvertes. Mais mets-toi debout, sors, les portes sont ouvertes. Tu fais passer le temps ici pourquoi? Pour rien. Tu viens nous embrouiller inutilement. La parole, parce que ça se transmet. Alléluia, alléluia. Tu n'as rien. Quand nous on se réjouit de la parole et qu'on te bouscule un peu et comme l'onction se transmet, ça t'atteint là et tu dis alléluia, alléluia. Et l'autre côté, frère, pas mon abi, c'est vrai, comme éclaté. Et les frères observent et disent, ça c'est une sœur vraiment spirituelle, je vais la prendre en mariage. Frère, n'ose pas. Hein. Oh, frère, spirituel. Et ce frère-là, même, hein, je sens qu'il est spirituel. Oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10:7 va faire 2 choses. 1. Selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Et 2, il révélera les mystères des 7 tonnerres. D'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Il dit c'est exactement ça. Amen. Amen. Et c'est le signe du Messie pour les nations. Manifesté à l'appel final. Quand nous croyons à l'homme, nous lui faisons confiance. Alors nous croyons ce qu'il nous dit.
Nous croyons à la voix du signe. Amen. Amen. Oh, je me sens bien, mes frères. On va terminer d'ici là. Écoutez ce que le frère Branham me dit. Le Christ est identifié de tous les âges. Du premier 464. Paragraphe 105. Maintenant, nous savons. Quand vous voyez un signe, un véritable signe biblique, c'est qu'il y a une véritable voix derrière ce signe. Dieu essaye d'attirer l'attention des gens par un signe. Et ensuite, il leur donne une voix. Une voix qui est derrière le signe. Et ce doit être une voix scripturaire. Amen. Amen. Jéhovah Jireh du 2,464. Jéhovah Jireh 2,464. Paragraphe 90. Oh, je suis si content que Dieu nous donne toujours des signes. Nous devrions savoir aujourd'hui qu'à l'heure où nous vivons, il est censé y avoir un signe sur la terre. En ce temps-ci, nous attendons ce signe. Dieu ne fait rien sans préalablement donner aux gens un signe et un avertissement. Et un signe authentique est suivi d'une voix. Et la voix est toujours une voix scripturaire. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous vous sentez bien? On peut avancer encore un tout petit peu. Gloire à Dieu. Et la voix nous révèle les mystères qui ont été cachés au fil des âges. La divinité de Jésus-Christ. La sémence du serpent. Le mariage et divorce. Etc. Mais cela par Malachie 4. Amen. Amen. Écoutez ce que dit le frère Branham. Je crois que vous aimez le prophète. Il dit ceci. La voix du signe. Il le dit du 13-3-1964, paragraphe 162. Il dit, alors voilà quel sera le signe. Et la voix du signe, ce sera Malachie 4. Ramenant les gens à la foi apostolique de nos pères. Voilà le signe. Voilà la voix qui concorde parfaitement avec l'écriture. Vous voyez, le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu manifesté dans des êtres humains. Donc le frère Branham prend ça de lui-même. Il répand cela même dans l'église. Parce que l'église doit être amenée à la maturité. Et il dit, mais le signe capital. Il a dit, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter.
Sarah rit dans son cœur. 166. Pourquoi Sarah a-t-elle douté? Et Jésus dit, cela se répéterait. Et ce serait ça le signe. Et la voix, ce serait les appeler à venir à la parole pour ramener leur foi à la foi des pères. Voilà le signe et la voix. Généralement, les gens, les signes on les accepte, mais la voix non. Les gens n'aiment pas la voix, mais ils aiment les signes. Ils aiment les signes. Mais quand on leur apporte la parole, ils ne veulent pas de la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Mais nous, mes bien-aimés, nous devons manger la parole. Manger la parole. Manger la parole. Et la parole quitte les brochures. La parole quitte les MP3. La parole quitte les CD. Et le fichier est transféré à nous. Et lors de ce transfert de fichiers, nous-mêmes, nous devenons la parole. Et là, nous pouvons chanter. Liloba na yo, c'est Henriette. Liloba na yo elonga ba brochure comme nzoto kati na ngai. C'est ça le désir de l'épouse. Que nous devenions la parole. Page 320. Toujours cet âge de l'église. Avant de conclure cette section sur le messager de l'âge de Laodicée, nous devons considérer sérieusement les deux pensées suivantes. Premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Apocalypse 17 dit, quand il au singulier sonnerait de la trompette, dans aucun âge Dieu n'a donné à son peuple deux prophètes majeurs en même temps. Amen. Amen. Mais je nie, en vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole, et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. Il y a beaucoup de choses qui passent. Et le frère Branham dit ceci. Il pose la question. Qui donc aura le pouvoir de l'infaillibilité? Quel est cet homme qui sera doté du pouvoir de l'infaillibilité? Qui doit être rétabli dans ce dernier âge. Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole, qui sera revêtu du pouvoir de l'infaillibilité pour prononcer la parole et voir la chose s'accomplir. Je vais voir un écureuil ici. Et l'écureuil apparaît. Je vais voir un autre ici. Cela ne doit pas faillir. Et cela n'a jamais failli. Qui? Je vais vous dire qui est celui qui l'aura.
Ce sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes de tous les âges. Depuis Enoch jusqu'à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre fêtière. Alléluia! Gloire à Dieu! Qui es-tu pour venir tourner le dos à la salle? Qui t'a donné le ministère? Qui t'a doté de ce pouvoir-là? Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Et Branham crie Amen. Est-ce que vous pouvez aussi dire Amen? Gloire à Dieu. Comme lui était devenu la parole, et il représentait Christ, nous aussi, nous deviendrons les représentants de Christ. Il a dit que la même colonne de feu est aussi dans l'église aujourd'hui. Ce n'était pas venu seulement pour lui. Lui avait un ministère particulier pour manifester le signe du Messie. Amen. Il avait la mission de faire l'appel final par la voix du signe. Amen. Mais nous bannissons la peur, prononçons la parole, et nous verrons ce qui arrivera. C'est l'appel final, mes bien-aimés. Par la voix du signe, l'épouse doit arriver à la maturité et manifester pleinement Dieu. Au point que quand l'épouse parle, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous laissons un peu le prophète, mais nous descendons au milieu de nous. En descendant au milieu de nous, nous atterrissons aussi. Vous êtes appelés à la maturité. Vous devez croire en vous-même que vous êtes un fils de Dieu. Peu importe les circonstances. Quand il y a un problème, prononcez la parole. N'ayez peur de rien. Bando Kibasuki. C'en est fini de sortir. C'en est fini de sortir. Oh, le diable est fini. Le diable est fini, mes bien-aimés. Oh, diable a baby naïe. C'en est fini de lui. Nous sommes à l'appel final. Par la voix du signe. Nous avons vu le signe du Messie. Nous sommes venus. Nous avons mangé la parole. Mangé la parole. Nous avons mangé les révélations. Et nous-mêmes, nous sommes là à la parole. Et le diable est fini. Le diable est fini, je vous dis. Le diable est fini. Parce que nous connaissons maintenant ce que nous sommes. Quand nous prononçons la parole, qu'est-ce qui arrive? Âge de Pergame. Le 7-12-60. Paragraphe 91. Quand un fils de Dieu rempli du Saint-Esprit prononce la parole, c'est la divinité qui parle.
Non. Vous n'avez pas compris. Je vais le répéter jusqu'à ce que toi aussi tu dises Amen. Je vais le redire jusqu'à ce que là dehors tu dises aussi Amen. Le frère Branham me dit, quand un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, je comprends pourquoi il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. Je change. Non, je change. Je change. Je vais le répéter. Pas jusqu'à ce que toi aussi tu dises Amen, non. Mais je vais le répéter jusqu'à ce que le fils et les filles de mon père disent Amen. Toi, tu ne diras pas Amen. Toi, tu ne vas pas te lever pour dire Alléluia. Parce que tu n'as pas Dieu. Mais ici, quand un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit prononce la parole, c'est la divinité qui a parlé. Alléluia. C'est la divinité qui a parlé. Et le monde comprendra que la divinité n'est plus au ciel. Que la divinité est déjà sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand toi tu prononces la parole, Branham me dit, c'est la divinité qui a parlé. C'est que la divinité n'est plus au ciel. La divinité est sur la terre. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Écoutez ce que dit Branham. Dans la divinité de Jésus-Christ, du 25 décembre 1949, paragraphe 80. Oh frère, racheter, tu exagères. Gaïté. Gaïté. Moi j'aime ces choses. Paragraphe 80. Écoutez. Mais la puissance, ça c'est notre meilleur joueur qui parle. Le meilleur, le capitaine de notre équipe, le messager. Quand il est descendu de la montagne, il a compris ces choses. Et il te parle à toi. Il te parle, mon frère. Il te parle, ma soeur. Même à toi. Il te parle. Il te parle à toi. Il dit la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve aujourd'hui dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Solo. Hommes et femmes. C'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. La divinité n'est plus au ciel. N'est plus au ciel. La divinité est en vous. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, instruis tes enfants. Ils ne se connaissent pas. La divinité, la puissance qui a créé les cieux et la terre, se trouve en vous. Est-ce que vous le croyez?
Lorsque vous vous rendez, il dit ceci. Il crie Alléluia. Alléluia. Je sais que vous pensez que je suis devenu fou. Même les gens qui passent et croient que ces gens, cette église ici est devenue folle. Hein? Il dit, vous penserez que je suis devenu fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, qu'est-ce qui arrivera? Donc il est dans l'épouse aujourd'hui. Écoutez la divinité de Jésus. Il dit ceci. Le temps du soir est venu. Maintenant l'église, qui autrefois était vêtue à la manière de l'expérience de la petite crèche, par laquelle nous sommes passés, est arrivée maintenant au point où les gens réalisent que la divinité et la puissance du Dieu Tout-Puissant vit dans des êtres humains. Amen. Amen. Et la dernière citation. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. On termine. On termine. Est-ce que vous vous sentez bien? La parole de Dieu est bonne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit ceci. Oh, avec ça. Écoutez ce que le frère Branham dit, nous pouvons faire. L'eau toujours présente du rocher. Le 23-7-61. 23-7-61. Paragraphe 150. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? La puissance qui est en vous. Avec ça, vous pourriez par votre propre parole d'amener un monde à l'existence et aller y vivre. Non, vous n'avez pas compris. Avec la puissance qui est en vous maintenant, dans cet appel final, par la voix du signe, vous, pas Branham, maintenant vous, vous là qui prononcez la parole, vous pouvez créer un monde à vous et vous allez vivre là-bas. Il dit c'est cela la puissance qu'il y a dans l'église maintenant. C'est-à-dire que tu dis bon, tata moi si doki. La tantine elle est sorcière. Oncle, c'est sorcière. Si on lui a donné la sorcellerie. Alors, maintenant, je veux créer un monde à moi. Et je vais y vivre. Si tu as ce pouvoir, mais qui est maintenant le sorcier? Oh, faites attention. Il a la sorcellerie. Nous venons ici. Vous avez la puissance. Alors qu'est-ce qui vous trouble? Quel est votre problème? Vous avez la puissance, bien-aimée. Par l'appel final. L'appel final par la voix du signe. Dieu vous a doté de ce pouvoir-là. Quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce que vous avez besoin? Dieu vous pose la question. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Quelle chance nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce qui peut résister à la prière? Alors que l'ange puissant est descendu. Et le prophète a reçu la parole. Il a révélé le mystère. Nous avons la plénitude de la parole. Nous avons cru le message. Nous avons la puissance. Qu'est-ce qui te tourmente? Oh, quelque chose va arriver maintenant. Quelque chose va arriver. Je vous dis, église, quelque chose va arriver maintenant. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez? La divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans cette salle. Oh, que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Hosanna. Gloire à Dieu. Je vais prononcer la parole. Je vais prononcer la parole. Oh, le diable est chaud. Le diable est chaud. Des problèmes. C'est fini aujourd'hui. Les lots. Aujourd'hui. Problème aux Alakanango. Les lots. Aujourd'hui. Les lots. Aujourd'hui là. Les lots. L'obité. Pas demain. Aujourd'hui. Les lots. Prends seulement un seul problème. Si il y en a beaucoup, tu ne sauras pas que Dieu a travaillé. Prends les problèmes qui te dérangent dans ta vie. Le même ange, la même onction qui était sur Branham est aujourd'hui dans l'église. En Jamaïque, on a simplement mis la bande. Et la colonne de feu est venue sur la radio. Pour confirmer que le message est vrai. Mais ici, ce n'est pas une bande. Nous sommes des vivants. La colonne de feu est là. Oh, quelque chose va se passer. Moi, je sens sa présence. Quelque chose va se passer. Quel est ton problème? Prenez ce problème. Alors toi-même, prononce la parole. Que ce problème, c'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Même si ton dossier était sur le bureau du DG, on va signer ta révocation. C'est sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la divinité qui parle. Quel est ton problème? Tu n'as pas de mariage. Dieu va t'envoyer un mari. Dieu va t'envoyer un frère. Dieu te donnera une femme. Quel est ton problème? La maternité? C'est la divinité qui parle. Oh, Bakanganga Singa. Famille Nabiso. Dans ma famille, nous on ne se marie pas. Et nous n'atteignons pas un tel âge. Laisse-moi te dire ce matin. Tu n'es pas de ta famille. Tu es de la famille de Jésus-Christ. Jésus t'a racheté. Et ils ne t'auront pas. Oh, Banguna Nabiso Bakufate. Oh, que nos ennemis ne meurent pas. Bakufate. Que nos ennemis ne meurent pas. Bakufate. Ils ne meurent pas. Tu lui vois comment Dieu va nous élever. Parce que nous sommes la parole. Et au nom de Jésus-Christ, que ça soit fait pour chacun de nous. Que ce soit fait selon le désir de son cœur. Parce que nous croyons le message. Nous avons écouté l'appel final par la voix du signe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.
Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Bottez les mains, bottez les mains. Ne doutez plus, ne doutez plus, ne doutez plus. Croyez. Ndima. Croyez. Ndima. Croyez. Ndima. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout est possible à celui qui croit. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Foncez, ayez foi en Jésus-Christ.